Oublions que la guerre est finie, donc la guerre continue. Qu'est-ce que je veux dire? Depuis un certain temps, j'ai essayé d'alerter et de dire que la manière dont le gouvernement de Kinshasa, notamment Félix et son pouvoir sont en train de conduire ces choses, évite les comportements et la sortie de certaines personnes. Même quand il y avait eu l'autre fois la rencontre de Fayoulou, je vous ai dit, attention, ces choses sont en train de partir avec une connotation purement linguistique et les gens n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, tout est clair que Félix vient maintenant de déchirer le pays en deux parties. Aujourd'hui, tout est clair que quand on est en train de crier la balkanisation sur certaines personnes, et je vous avais dit que l'élément numéro 1, la première personne qui balkanise les Congos, c'est Félix, les gens ne m'ont pas compris. Ces discours qui étaient en train de dire que plus jamais des Swahiliphones au pouvoir et que les Swahiliphones ne prendront plus jamais le pouvoir comme étant président, je pensais que c'est moi celle qui comprenais ces choses comme ça, eux qui le voyaient. Mais Félix vient de les dire de ses propres bouches par sa manière d'agir et par sa manière de faire. En fait, aujourd'hui, le pays a pris l'allure et le pays a pris la forme que Félix et sa bande sont en train de dessiner. Je vous explique. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Abonnez-vous massivement à la chaîne Analysons Congo et restez connectés avec nous. Laissez-nous votre commentaire, laissez-nous un pouce bleu, partagez et laissez-nous un très joli commentaire pour ce que nous sommes en train de faire. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et suivez-nous aussi sur X. Je venais de faire au courant de la journée une analyse dans laquelle, aujourd'hui nous sommes le 22, dans l'analyse que j'ai faite, j'étais en train de vous expliquer que Félix avait réussi la Senko. 3 mois après que la Senko ait fini son périple, le président Félix les a réussi à la présidence. Mais ça s'est croisé avec hier aussi, le président avait réussi le fils à Museveni, qui est le général Muhoozi. Et je savais quand Muhoozi était réussi, 1 heure avant, j'ai été informé que Muhoozi sera à la présidence, mais j'attendais recevoir tous les détails de leur conversation, de mes sources à la présidence. Alors, il s'est fait que après que le président ait réussi la Senko, dans leur discussion, je vous ai fait la première partie, ça c'est la seconde partie. Dans leur discussion, certaines figures ecclésiastiques, Félix n'aime pas qu'ils puissent être là. Je vous ai parlé de Monseigneur Ambongo, d'Abbé Chollet, de Mouteba, tout ça, puisque selon lui, ce sont des gens qui ont beaucoup critiqué et qui n'ont pas joué à la faveur de son pouvoir. Mais il vient d'ajouter quelque chose qui déchire le pays. Il demande à ce que le pacte social que la Senko était en train de faire, qu'elle puisse coaliser ou bien qu'elle puisse synchroniser avec ce que Eberhard faisait, qui était la cohésion nationale ou bien le gouvernement de cohésion qu'on était en train d'appeler. Mais il interdit que dans la discussion ou bien dans la démarche, que 3 figures n'y soient pas. Notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Moïse Katumbi. Si vous ne comprenez pas, alors ouvrez bien les oreilles. Kabila est un Swahiliphone. Nangaa, c'est un Swahiliphone. Katumbi, c'est un Swahiliphone. Kabila est du Katanga. Moïse Katumbi du Katanga. Les 2 grandes figures du Katanga sont écartées. C'est pour dire que si on va aller dans un dialogue, il faut exclure la province du Katanga. Il faut exclure le groupe de Swahiliphones. Vous vous rappelez de quand la chose s'est faite à la vitesse de l'année-lumière avec l'histoire de Fayoulou?
Fayoulou a parlé, il a dit que Kabila quitte l'Est de la RDC, il a parlé en 4 minutes, 1 heure après, la présidence a réagi, 2 heures après, il a été à TV5, le lendemain, il a été reçu, et après qu'il soit reçu, on est revenu là-dessus, avec son histoire, quand je ne sais pas, machin, Bemba a fait sa sortie où il était en train de s'attaquer à l'église catholique, il était en train de s'attaquer à Kabila et s'attaquer à Moïse. Et voilà que la même chose que Bemba avait dit, c'est ce que répète Félix. Je vous avais dit à cette époque que c'est Félix qui avait envoyé Bemba faire ce qu'il était en train de faire. Vous n'avez pas compris, maintenant tout se corrobore. Alors, explique-moi, comment est-il possible que dans la RDC actuelle, que l'on puisse se mettre sur une table, négocier, pas négocier, mais dialoguer, sans que Katumbi n'y soit, d'abord sans que Kabila n'y soit, sans que Katumbi n'y soit, et sans que Corneille Nangaa n'y soit. Aujourd'hui, Nangaa n'est pas seulement Nangaa. Nangaa représente à la fois un système, à la fois Nangaa et à la fois M23. Mais vous allez voir que les gens qui sont avec Fayoulou vont rien dire à ce sujet, puisque c'était déjà quelque chose qui était un acquis pour Fayoulou, où il devait s'attendre avec Félix, et que Félix, les discours étaient en train de dire, nous devons écarter ces swahiliphones. C'est ça la logique de ce qu'on est en train de faire. Donc, dans cette configuration, nous pouvons tous comprendre que la guerre n'a rien stoppé. Dans cette configuration, est-ce que nous pouvons dire que Félix accepte le M23 et il refuse Nangaa? Puisque il y avait, selon eux, ils disaient qu'à Doha, ils étaient en train de négocier avec le M23, mais pas avec l'AFC. Puisque pour eux, ils acceptent les M23, mais ils n'acceptent pas l'AFC. Alors qu'en acceptant les M23, vous êtes en train de revenir, vous êtes en train de dire que ceux qui vous agressent, ce sont les Rwandais, et que les M23, ce sont des Rwandais, mais Félix accepte le soi-disant Rwandais, mais les Congolais, on les refuse. Vous comprenez un peu la confusion? On refuse. Donc, c'est facile que l'on accepte un étranger, selon leur logique, puisque pour eux, les M23 n'est pas congolais, ce sont des Rwandais, mais l'AFC, ils l'acceptent pas. La logique, c'est quoi? La logique, c'est qu'il veut mettre la confusion. Il veut créer une zizanie entre l'Alliance Fleuve Congo et le M23 pour créer une division, dire à M23, si vous vous dissociez de Corneille Nangaa, vous êtes la bienvenue. Nangaa n'est pas la personne la bienvenue. C'est pour ainsi dire à Bertrand Bisimwa et à Makenga et les autres, c'est vous n'êtes pas notre problème. Le problème c'est Nangaa, le problème c'est Nangaa. Et s'ils doivent se dissocier de Nangaa, et ils doivent être acceptés. Par la même occasion, il est aussi en train de pouvoir écarter Kabila, oubliant que Kabila n'est pas seulement Kabila. Kabila représente une grande couche de la population, bien qu'il y a une forte campagne qui s'est faite, et au niveau de l'armée, et au niveau politique, et à tous les niveaux pour... je dirais pour maudire ce qu'ils sont en train de dire, pour rendre pour diaboliser Kabila, pour diaboliser Katumbi, les choses ne marchent pas ainsi. Ceci amène à ce que les gens qui sont écartés de cela, qui sont considérés comme les leaders swahiliphones, on ne veut pas les voir sur la course, puisque ce sont les potentiels challengers au cas où il doit y avoir élection en 2028, et surtout qu'on ne veut pas voir un swahiliphone reprendre le pouvoir. La logique, elle est simple, les swahiliphones doivent rester de leur côté, et la partie Chiluba Lingala de son côté. Voilà que le pays est aujourd'hui scindé en 2 parties. L'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Il avait dit à son temps, il va faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Et voilà, il vient de concrétiser ce qu'il a dit. Nous sommes devenus l'Allemagne de l'Afrique, avec 2 parties de l'Allemagne, une Allemagne de l'Est, une Allemagne de l'Ouest. Dans cette configuration de choses, seules les armes restent la solution. Puisque je comprends pourquoi il n'y a toujours pas de communiqué à Doha, car à Doha, les gens se sont tiraillés. Maintenant, dites-moi, selon vous,
Où ira Kabila? Où ira Nanga? Où ira Moïse Katumbi? Alors que ce sont tous des Congolais. Selon vous, qu'est-ce que le M23 va faire? Vous comprenez que la logique et la seule chose qui arrange Félix, c'est la guerre. Voilà pourquoi ils ont cru que, en négociant avec le Rwanda, ils ont trouvé la paix. Alors que négocier avec le Rwanda, c'était des problèmes État à État. Il reste maintenant que la suite parle. Je vais vous parler spirituellement pour les gens qui me suivent spirituellement. Je vais vous donner des messages de ce que le Seigneur m'a dit. Et j'étais en train de me dire, Seigneur, pourtant je pense qu'il va y avoir une lueur de paix, mais hélas, je vous informe que dans les jours qui sont devant nous, Kabila va encore parler. Et quand il va parler, ça va s'appeler l'ère de la vérité. Je vous parle là prophétiquement. Et ce n'est pas une analyse. Je vous parle prophétiquement. Je vis Kabila parler. Et quand il va parler, ça va faire encore un boom. Je vais appeler ces messages, quand je vais les publier sur ceux qui me suivent sur l'aspect spirituel, je vais l'intituler l'ère de la vérité. Selon vous, est-ce que Félix ne vient-il pas de déclarer officiellement la balkanisation de la RDC? Dans cette configuration, Fayulu sera-t-il le nouveau Premier ministre ou comment? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir.